Alors plutôt que de prendre une définition personnelle, je vais plutôt m'attacher à donner la définition que le concept de liberté reçoit en général dans les démocraties libérales. Et dans les démocraties libérales, le mot liberté est employé d'abord au pluriel et accompagné de l'adjectif public. Et par conséquent, les libertés publiques, donc, peuvent être définies comme des garanties qui sont reconnues aux citoyens, considérées comme si fondamentales qu'elles sont protégées par la norme la plus élevée de l'état de droit démocratique, en l'occurrence sa constitution, et que les pouvoirs constitués, le législateur, l'exécutif, les juges, ne peuvent y porter atteinte que dans des cas exceptionnels, pourvu que ce soit absolument nécessaire, et dans le respect de procédures strictement encadrées. C'est ça, les libertés publiques en démocratie libérale. Alors la crise sanitaire a montré que même dans nos systèmes démocratiques, la protection des libertés publiques était beaucoup plus fragile qu'on ne le croyait. Si vous voulez, on a l'impression que l'état de droit démocratique ne vaut que par temps calme et que dès qu'une tempête se déchaîne, qu'il s'agisse de terrorisme, de crise sanitaire ou de catastrophe écologique, eh bien des mesures d'exception doivent nécessairement être prises au détriment de l'état de droit démocratique. Il me semble que le débat qui devrait s'ouvrir, c'est de savoir si le fait de devoir nécessairement faire reculer les libertés publiques pour satisfaire un objectif collectif est la seule solution envisageable, ou s'il n'y aurait pas moyen, au terme d'une délibération plus démocratique, de déterminer quel équilibre il faudrait instaurer entre protection des libertés d'une part et réaction à des menaces collectives graves d'autre part. Voilà le débat, me semble-t-il, auquel tout citoyen attaché à l'état de droit démocratique devrait se livrer.